Nesblog. Tu vois, parce qu'il y a un point fédérateur qui est Nesblog. Ouais, ouais. Euh, Malheureusement, on peut difficilement associer des devs. On pourrait le faire, ce serait bien de le mettre en point fédérateur, le fait d'être dev, de le revendiquer, on va pas dire je suis développeur. Non, on va pas aller dans ce sens-là. Tu Mais peux très bien être dev chez Nesblog, hein. ouais, mais en fait, je me suis posé la question l'autre jour. En fait, je me suis Tu peux posé la leur en question parler, hier hein. d'ailleurs. Quand j'ai vu Crane qui allait chez Gaming Live, je me suis dit, mais pourquoi je proposerais pas mon idée à Gaming Live? Tu vois, ou dire que moi, mon concept, c'est de développer un jeu de A à Z en live, et puis voilà, c'est ça, je fais pas beaucoup de viewers, mais Ouais. dans le principe, ça peut être cool. Et je me suis demandé si ça marcherait, mais Bah oui. il faudrait peut-être tester, tu vois, Avec un t'associes petit un... peu plus de matière, Voilà, oui, et oui. une bonne présentation. Mais Hier, je pense que ça peut être en deuxième projet, tu vois, ouais, quand... c'est des gens intègres, ils vont Mm. pas. Tu vois, pas Ouais. maintenant, mais, mais Hmm. peut-être quand j'aurai fini ADN, tu vois, quand j'aurai déjà fourni un jeu, tu vois, un projet. Ça pourrait être faire un live par soir où on développe des jeux, où on copie des... Tu sais, un plagiat game dev, ça pourrait très bien correspondre à ça. Ouais. Tu vois, un soir par semaine où on copie un jeu, on développe, on essaye de copier un jeu. Mais ça peut être super cool, ça, tu vois, comme principe. Ouais, ouais, c'est sympa. Faire un développement de jeu, parce que non, parce que à qui va les droits, à qui est le jeu, enfin, tu vois, ça peut être chiant. Ouais, Même si ouais. après, il appartient à Gaming Live. Je sais pas si Gaming Live va vraiment, qu'est-ce qu'il va en faire de ce jeu, enfin, tu vois, donc. Mais je pense que par petites émissions comme ça peut être cool. Le plage à game dev, ça peut être génial, je trouve. Alors, quand tu dis communauté productive, c'est un concept très complexe vu que ça implique de la communauté, un effort de produire quelque chose avec aucune garantie de retour sur effort. Oui, tout à fait. Mais tout à fait. C'est vraiment ça le principe. C'est ça le concept. Du coup, c'est normal qu'il n'y ait pas de communauté productive et plus passive, puisque c'est le rôle de la personne qui concentre sa communauté sur cet effort. Bah, je suis pas d'accord, parce que... Ça, euh, excuse-moi de te couper, ouais, c'est le débat intellectuel de toutes les sphères intellectuelles. ouais, Est-ce que c'est la structure ou est-ce que c'est l'individu? tout Est-ce à que fait. c'est l'ensemble des structures qui fait la société ou est-ce que c'est l'individu? Et dans toutes les sphères intellectuelles, tu as ce même débat. Et là, c'est exactement pareil. Tout à Donc, fait. c'est assez rigolo. Ouais, Bref. c'est, bah, de toute façon, c'est un concept global, hein, c'est un concept générique, hein, donc Ouais. tu peux l'appliquer. Oui, là pour le coup, on Euh, peut l'appliquer. Est-ce que c'est à moi de faire ma communauté ou est-ce que c'est le game development qui va me donner une communauté? ouais. Pour le coup, En général, les gens raisonnables arrivent à dire ouais, c'est un peu les deux. ouais, Pourquoi? voilà, je dirais que c'est Mm. un peu les deux. Moi, je pousserais même un peu plus loin en disant que c'est vraiment les deux. Parce que on voit très bien, par exemple, vous allez sur LoL, il y a des gars qui font 10 viewers, pourtant ils jouent à Mm. LoL. Donc pourquoi ces gens qui jouent à un jeu qui est hyper fédérateur avec des millions de, de joueurs ne fait pas plus que 10 viewers? Alors que de l'autre côté, on a des Domingo qui font 5, 6, voire 10 millions 10 000 pardon, viewers Mm. de la soirée. Sur la soirée, hein, c'est des fois ils terminent. Enfin, hier, je regardais Benzaï. Benzaï, il a terminé à 7 heures du matin ou 8 heures du matin avec 700 viewers. Enfin, vous imaginez, il y a des gars toute la nuit qui sont restés avec lui Ouais, jusqu'à 7 heures du ouais. mat, quoi. Ouais, il est pas le même fuseau horaire aussi. Non, non, ouais, c'est... Mais bon, bref, pourquoi des gens qui jouent à LoL ont 10 viewers et pourquoi il y a des gens qui, comme Lyric, qui n'est pas du tout associé à un jeu, Lyric qui s'appelle, ouais, je crois, celui qui est le plus vu sur Twitch, Ouais. lui, il fait n'importe quel jeu où, comment il s'appelle euh, Sopadin, Soupadin, je me souviens plus, il joue à WoW, Soda Popine, Soda ouais, Popin. Soda Popin, ouais, je crois que c'est ça. Mm. Le gars, peu importe le jeu auquel il joue, paf, il fait 12 000 viewers minimum. Euh, il joue à un jeu de pont où il fabrique des ponts, paf, 12 000 viewers. Allez, point, Mm. point final. Bah, Donc, c'est des gars qui étaient là au début et ouais. tout. C'est... Puis sur WoW, enfin, je crois c'était pas mal sur WoW. Lui, il a fait une méthode, faisait partie de méthode, non, ou quelque chose comme ça. Enfin, Ouais, et puis t'as des youtubeurs mm. aussi. C'est des mecs qui arrivent de YouTube le plus souvent. Donc, tu vois, je pense que c'est bien associé. C'est vraiment, c'est un peu le principe de cause à effet. Ouais. C'est vraiment, il y a des choses qui vont arriver, qui n'arriveront pas à d'autres. Il y en a qui ça marche, d'autres qui ça marche pas. C'est comme ça.
c'est la roulette. Moi qui crois pas au hasard, qui crois vraiment aux causes à effet, je pense vraiment que ça peut arriver à certains, ça peut ne pas arriver à d'autres. C'est un peu un gros loto, quoi. Et Moi, après, comme disait Galliorn, t'as un capital sympathie, comme je t'ai déjà ouais, dit. T'as du potentiel, c'est pas comme si t'étais vraiment trop chiant derrière ton ouais, je suis ordi chiant. à faire du dev. Allez, je suis chiant quand même. Et tu peux être chiant en faisant du dev parce que t'es Ouais. obligé d'être chiant en faisant du dev. Ah bah ouais. Je vois pas, après Blue, il t'a envoyé un mec, je regarderai, mais je vois pas comment tu peux ne pas être chiant en faisant du dev. Bah ouais, le jour où il a un Mais, bug, je me demande ce qu'il fait pendant son bug. Est-ce qu'il joue à Rocket League en même temps ou tu vois, enfin, tu vois, oh, il a un bug, paf, parce Rocket qu'il League et en même temps il il doit code quoi. crier, il doit être éloquent, il Ouais, doit, peut-être, ouais. Ils ont envoyé chier son code, je pense, ou un truc dans le genre. Ouais. ouais, c'est, Attends, parce que j'avais pas vu ce que Galio m'avait dit. Je pensais autour du développement, mais je pense que ta façon de présenter ce que tu fais, de parler pour être fédéré un bon noyau. Ah bah c'est cool, c'est cool. C'est comme, comme le disait, c'est qui m'avait dit, c'était toi qui m'avais dit l'autre fois, que tu ressemblais un petit peu, enfin que je ressemblais un petit peu enfin, à Crane un petit peu dans le format d'être un peu posé, de hmm. plaisanter de temps en temps. Même si j'ai un peu observé par rapport à ce que tu m'avais dit la dernière fois, et Crane il se lâche un peu plus en fait. Hein. Hier, surtout sur live Oh, Gaming il était Live, chaud hier. il se lâchait vraiment énormément. Je Ouais. me lâche un peu moins, mais c'est vrai que Il a craqué même hier. ouais, des fois il faisait des trucs. Wow, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui Ouais. t'arrive, Crane? Alors, quand tu dis communauté productive, alors ça, je l'ai lu. Par productive, j'entendais plus dans la relation entre dev et graphiste ou autre catégorie. Ouais, c'est pour ça que je te dis qu'un un site comme Je cherche un dev, ça pourrait être génial. Ça pourrait être fédérateur vraiment d'associer les gens, de montrer qu'il y a des projets qui se créent entre les gens, qu'on peut voir quelque chose sur ces projets, même un avancé. Parce qu'avec le dev blog, on pourrait voir que les choses avancent et vraiment quelque chose de facile pour trouver un développeur. Parce que certes, les forums, c'est dépassé les forums, les gars, on n'est plus dans les années 90, ça se fait toujours, mais il faudrait bouger les choses. En termes d'internet, il y a des choses à faire, quoi. Enfin, Le les vieux forums, forum c'est PHP bien, mais à l'ancienne. tu vois, faudrait vraiment. Il y a des choses à inventer, je crois, là, dans ce domaine-là. Je pense que si j'ai le temps, je partirais sur une idée comme ça de je recherche un dev, mais c'est pas mon idée là, mais je pense que si je l'avais eu il y a quelques temps, je me serais balancé là-dedans, parce qu'il manque vraiment de fédération derrière. Mais encore, nous, on a le syndrome de la cave, c'est vraiment ça. C'est socialement, on est, enfin, il y a beaucoup de devs qui socialement s'impliquent pas trop. Tu sais, on est un peu, voilà, renfermé. Les associations, c'est que sur un projet. Tu vois, c'est rare les devs qui vont aux conventions, qui vont tu sais, les grosses associations qui font des présentations. Moi, je faisais partie d'une association il y a quelques temps ça s'appelait ah, j'en souviens plus, les designers, quelque chose de les designers sur Lyon. Et en fait, on voyait plein de choses. On voyait l'ergonomie, on voyait des concepts graphiques, des concepts développeurs, de développement. Mais c'était en tout langage et c'était cool parce qu'on parlait de plein de choses. Ouais. Euh, mais là, c'est vrai que ça manque d'éléments fédérateurs. Ce que je disais tout à l'heure, LOL, les gars qui jouent à LOL, c'est LOL. Ils jouent à LOL. Déjà, LOL donne une communauté. Donc, ça manque de fédération derrière. Mm. Alors, productivité, blabla, entre les devs et non pas dans la réalisation d'un projet, une communauté avec plein de petits projets pourrait être tout aussi intéressant. Voilà. Donc, on en vient à mon projet, on en vient à ma solution de créer quelque chose de fédérateur. Puisque la personne à l'origine de la chaîne a fait l'effort de produire un concept qui a plu ou en tout cas qui a donné envie d'en parler à d'autres personnes. Alors, pour ça, je trouve ça très difficile. Moi, essayant de travailler énormément sur ce principe-là, je me demande réellement je me demande réellement, euh, enfin, je réfléchis beaucoup sur ce que je dois vous dire qui vous donne envie d'en parler à d'autres. Parce que vraiment, je fais du dev, les gars. À part en parler à des devs, vous n'allez pas dire à votre sœur, ouah, j'ai vu un gars sur internet, il fait un Ouais. développement. Tu verras, il est super marrant, il fait du dev. Des fois, il reste bloqué une demi-heure sur un bug et tout. Tu verras, c'est super Tu marrant. vois, typiquement, là, j'étais sur TS, je savais que t'allais m'appeler et tout, machin. J'ai vu que tu faisais le jeu, là, et j'ai vu Pendragon qui fait, enfin, qui a l'école encore en dev, et Ouais.
Je lui dis, tiens, t'as vu, il fait un jeu avec de l'algorithme et tout. Mm, mm. Et puis ça va faire un biais pour qu'ils viennent te voir, tu vois. Bah, c'est pour ça qu'en fait je Donc, fais ce genre de jeu et tu hmm. vois, The Beginner's Guide un peu pareil, qui parle d'un développeur Human Resource Machine qui est orienté dev à 200%. Je trouve ça amusant et je trouve ça très amusant même de faire autre chose que du dev mais qui sont en lien. Et c'est ça, mais bon. Alors attends, qu'est-ce qu'il disait après ça te dérange pas de rester, enfin, tu me dis hein, si tu veux y aller, Fiska. Hein. Non, je suis bien là. Ok, J'ai juste allé me chercher de l'eau, donc je reviens. ok, pas de problème. Parce que la personne à l'origine de la chaîne a fait, voilà, alors attends, parce que j'avais pas fini ta phrase, ou en tout cas qui a donné envie d'en parler à d'autres personnes, et c'est ensuite que la communauté est devenue productive, mais ça a d'abord commencé par l'effort de celui qui a proposé le concept de la chaîne. Encore une fois, je pense pas. Encore une fois, je pense pas, parce que je pense vraiment que ce sont les deux qui sont importants. Euh, on va prendre l'exemple. Un développeur de ouf, et c'est même ton gars. Peut-être que ton gars, euh, peut-être que ton gars a pas commencé en tant que dev. Je pense pas qu'un contenu de dev puisse fédérer des milliers de personnes. Tu fais du dev. Est-ce que le gars à la base n'était pas un joueur de LoL, un youtubeur, il fait des vidéos sur YouTube, de tutos, ce genre de choses. Parce que vraiment, je pense moi que le dev, même le meilleur des devs du monde, qui fait des trucs super classe, qui fait des trucs super amusants même en termes de dev. Moi j'essaye d'amuser aussi, hein, tu sais, de refaire des plagiats game dev demande une réflexion de ouf, parce que je dois analyser un jeu, essayer de le reproduire comme ça en impro, comme ça à la va-vite. Des fois je me cours, mais j'essaye de faire de l'impro à fond. Ça me demande énormément d'efforts. Et donc même un dev super super bon ne peut pas fédérer comme ça des milliers de viewers d'un coup d'un seul. Même avec le temps, en fait, le temps pour un dev ne change rien. Outre le fait de créer du contenu. Bien sûr, quand tu fais un jeu, c'est peut-être ton jeu qui va faire exploser ta chaîne. Ça se trouve, le gars, il a fait son jeu, il a eu 20 viewers pendant 2 ans, et après, il a sorti son crowdfunding. Crowdfunding, il a fédéré des milliards, des millions de personnes, des milliers de personnes. Il a eu des millions sur son crowdfunding, et à partir de là, ça fait un afflux de viewers terrible, et maintenant, il a des milliers de viewers. Mais je pense pas que mon contenu de base sur un développement full-time intéresse plus que ça. Euh, Ouais. donc, je pense, je suis vraiment d'accord pour dire que c'est les deux choses qui font. C'est vraiment le jeu et le streamer. Le streamer qui est très bon va pas forcément faire beaucoup de viewers. Le joueur qui est très bon, le jeu qui est très bon, sans viewer, il fera pas de, sans streamer, il fera pas de vues. Mais si tu associes les deux ensemble, si tu associes un bon streamer et un, euh, un jeu fédérateur, forcément ça va exploser. C'est, voilà. Tu vois tous les gars qui sont de bonnes entertainers, divertisseurs en français, euh, et qui sont associés à un jeu type Minecraft. Sur Minecraft, on a des très bien. Enfin, et tu en as plein de sortes. Tu vas avoir un giant waffle qui est plus amusé, qui va être plus amusant, qui est puis en plus qui vient d'un autre jeu, je crois. Enfin bon, peut-être pas, mais le gars il est super amusant, donc tu vas l'écouter. Enfin, c'est un gars qui est amusant. Mais d'un autre côté, tu vas avoir un Wild WYLD qui lui à la base est un dev, mais qui code un petit peu, qui code des mods pour Minecraft, mais qui s'est fait une place dans le paysage, certes qui est moins connu qu'un Waffle, mais comme il s'est associé à Minecraft, il fait des milliers de viewers. Pourtant, à la base, c'est vraiment un gars qui, voilà, qui serait plus dans la cave avec nous, quoi. Moi, je pense que voilà, ce sont les deux qui font. Et si t'as pas les deux qui s'entrechoquent, il faut soit créer un concept innovant de ouf, mais je pense pas que ce soit dans le développement d'un jeu. Je pense que ce sera peut-être dans un autre concept. Le développement d'un jeu, c'est relou. Tout le monde, tous les devs diront que c'est relou. Euh, donc, en 100% full-time entertainer, en divertissement, je pense pas que le dev, voilà.
Je vous conseille vraiment de regarder. Je regarderai vraiment. Je le mets de côté et je vais réellement le regarder. D'ailleurs, je vais le copier.